Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite nouvelle vidéo avant match Barça-Real, c'est le Classico. Le Classico, c'est le match le plus suivi, le plus attendu de la saison. Donc avant de commencer, je vais te demander s'il te plaît de partager ma vidéo parce que les dernières performances de mes vidéos, sincèrement, c'est beaucoup inquiétant pour moi parce que du côté du Barça, ça ne va pas. Mes vidéos aussi, je pense que c'est vers la reprise. Ça a été compliqué, je ne passe plus assez de vues, même les caps de 20 vues, même, malheureusement je n'arrive plus, donc je ne comprends pas si au fait c'est dans les paramètres, j'ai touché quelque chose, je ne comprends pas. En tout cas, sincèrement, essayez de partager la vidéo d'un Barcelonais à un autre, faire une passe à la Pedri, en partageant, en likant, en commentant. En tout cas, pour ceux même qui n'arrivent pas à partager, regardez juste la vidéo jusqu'à la fin et puis commentez avec un message d'encouragement, sincèrement, c'est beaucoup pour moi. En tout cas, pour ceux qui aiment regarder mes vidéos, sincèrement, voilà, essayez de me soutenir, c'est un peu ça. Donc, Barça-Real, c'est quelque chose. C'est une affiche, ça reste tout de même une affiche, une grande affiche. Mais avant ça, voilà, on a eu un peu, dans cette semaine-là, le Barça, en tout cas, supporter du Barça, sincèrement, ça a été compliqué pour nous. Ça a été vraiment compliqué. Moi, en tout cas, sur l'élimination du PSG, ça fait mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de supporters que ça fait mal. On était là. On s'est consolé entre nous, en fait. On s'est consolé entre nous. En tout cas, moi, j'ai de la chance qu'il y ait quelques supporters du Barça à côté de moi. Donc, on se console entre nous, on pleure ensemble. C'est mieux comme ça. Voilà. Je ne suis même pas allé mettre même mon espoir sur City Real. Non, non, non. J'étais tellement déboussolé. Au fait, j'avais tellement de chagrin. Je ne pouvais pas encore aller mettre ma force sur une équipe et puis à la fin, qui allait me décevoir encore. C'est-à-dire, même si le Real perdait, quand même, ça allait me plaire. Mais je suis allé regarder le match tranquillo, sans crainte. Le Real a marqué, ça ne m'a pas fait mal. City a égalisé, ça ne m'a pas fait mal. C'était pas comme s'il était beaucoup extasié. J'ai suivi ce match en mode relax parce que je m'attendais, voilà, City Real pour moi dans les confrontations de la Ligue des Champions, c'était le match le plus attendu parce que, voilà, en termes de spectacle, en tout cas, il donnait quelque chose, même si dans le match, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles comme ça. Et en plus, on connaissait qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui sont allés supporter City encore et puis qui se sont encore fait déboussoler. Pourtant, il y a un Classico encore qui vient ce dimanche. Donc là, c'est compliqué. En tout cas, ce Classico-là qui arrive, ça reste un Classico, ça reste quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment truc à voir. Donc on attend, moi en tout cas de la part des Barcelonais, de la part de nos soldats, moi j'attends qu'ils se fassent pardonner en nous donnant une victoire. C'est-à-dire j'attends pas grand-chose, au fait quand même dans le jeu, être au moins cohérent, être ce Barça-là avec la possession, la manière de jouer, FC, les enfants s'amusent, c'est-à-dire du beau football, au fait, du beau spectacle. Et au match aller, on avait un peu peur, voilà, parce que le Barça avait beaucoup d'absents, voilà, notamment De Jong, je pense, De Jong, il y avait Lewandowski qui n'était pas là, Rafinha qui revenait, c'était un peu compliqué. Mais actuellement, je pense qu'on a nos soldats au complet. Du côté du Real aussi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'absents. Donc, c'est un peu équilibré. Et là, on attend du beau spectacle. On attend vraiment du vrai football, un vrai classico digne de ce nom-là. Donc, pour mon 11, je ne vais pas aller trop loin. On avance toujours avec la même défense, c'est-à-dire les 4 défenseurs, les 4 fantastiques, les 4 inébranlables. En tout cas, Koundé, Araujo, Koubassi, Cancelo. Pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, on ne peut pas faire mieux actuellement. En tout cas, c'est ceux-là que Xavi doit mettre. Et au milieu, avec Christensen, un numéro 6, parce que vraiment, contre le PSG, on a manqué d'un 6. En tout cas, j'espère que le mercato qui vient, le Barça, c'est vrai, on parle de Dybala, on parle de Bernardo Silva, on parle de Iñaki, du frère Williams, on parle de etc. Mais Barça, sincèrement, il nous faut un numéro 6. C'est vrai qu'il y a le jeune Casado qui fait forte impression, mais est-ce qu'il pourra venir s'imposer au poste de numéro 6? Bien vrai qu'avec la masse aussi, bon, on ne sait jamais. Parce que la masse, il y a Koubassi qui monte, qui explose. Il y a Yamal aussi qui est un peu vraiment incroyable, un génie vraiment. Ça sort de nulle part. Donc, peut-être que si Casado vient, il peut faire quelque chose. Mais je pense qu'au poste de numéro 6, quand même, il faut qu'on aille chercher vraiment un joueur confirmé, un joueur vraiment un peu comme les joueurs comme des Gundogan, un peu expérimenté, mais au poste de numéro 6. Un joueur sale au fait. Parce que ce Barça-là vraiment manque de ces genres de joueurs. On a trop de joueurs techniques, mais on n'a pas assez de joueurs tueurs, des joueurs agressifs, des joueurs au fait qui font peur. Parce que souvent dans le football, on a besoin de ces genres de joueurs-là. Donc c'est un peu ça. Et Christensen en 6, comme je l'ai dit, avec De Jong et Gundogan devant lui, voilà, pour essayer de gérer. De Jong aussi, on sait qu'à la sortie de balle, c'est vraiment incroyable. Gundogan aussi pour apporter son expérience, tout. Et je pense que Gundogan et puis
Araujo, je pense qu'ils ont fait une certaine paix quelque part, même s'ils savaient que voilà, c'est pas une très grande guerre que ça, c'est juste que voilà, sur les réseaux sociaux, on essaie de toujours mettre quelque chose entre eux, etc. Donc on attaque là-bas, toujours mon petit Yamal, Lewandowski en pointe, Yamal, en tout cas Yamal, la dernière fois quand au fait le PSG il est sorti, en tout cas ça fait beaucoup parler, beaucoup de gens parlaient. Au fait quand Yamal sortait pendant le match, on se disait que c'est pas trop grave, on comprenait pas, mais c'est après lorsque le match avance, la physionomie du match avance, ça change, tu te dis bon, vers la fin on aurait avoir un peu un Yamal qui pouvait déséquilibrer quelque chose, parce que ce Yamal là, comme je l'ai dit au match aller, Yamal face au PSG, il n'était pas à 100% en fait, c'est pas du Yamal qu'on avait l'habitude de voir, même si comme je l'ai dit c'est pas un mauvais match, mais au fait c'est pas du Yamal, mais au match retour je savais que ce petit là allait venir avec une certaine rage, une certaine revanche. Et là, sur sa première action, il dépose carrément Mendes. Bon, je ne vais pas refaire encore l'histoire, mais je voyais que ce petit-là, vraiment, il avait faim. Et ça, la mentalité du petit, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je pense que dans ce classico-là, j'espère qu'il va nous faire ça. Et la vengeance qu'il voulait faire contre ce PSG-là, qu'il n'a pas pu achever, j'espère qu'il va finir ça contre ce Real-là. Yamal, Lewandowski, et puis entre Rafinha et puis Joao Félix, moi j'ai du mal à me décider vraiment. Rafinha, c'est le seul joueur qui peut prendre de la profondeur, qui peut faire beaucoup mal en attaque sûrement. Et Joao Félix aussi, ça me fait mal de voir Joao Félix souvent sur le banc. Joao Félix, pourtant aussi en Ligue a aussi fait des bonnes choses. La dernière fois, c'est lui qui marque et finit homme du match. Et puis quand je vois Ferran Torres, et là vraiment Xavi, sincèrement, c'est compliqué. Sincèrement, moi je n'arrive plus à défendre Xavi. Quand je vois Ferran Torres contre le PSG rentrer avant Joao Félix, je me demande où est la cohérence, je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est des changements, au fait avec Xavi, c'est ce qui me dérange un peu plus. C'est vrai que dans le jeu, Xavi ne propose pas forcément un football barcelonais, mais souvent dans ses prises de décision, dans ses changements et tout, et je n'arrive pas à comprendre. Comme au fait c'est mon 11, moi j'aurais aimé mettre un Joao Félix dans ce match-là parce que c'est un match où on demande beaucoup de créativité. Voilà, Barça Real, ça reste toujours un grand match avec des 11 vraiment efficaces. Mais Rafinha aussi c'est pas mal parce que c'est un joueur qui est là en confiance, qui marque son match à chaque fois. Donc je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère que mon Barça va s'imposer avec la manière, une bonne victoire. Même si c'est 1-0, mais avec la manière, ça m'arrange. Je ne vais pas voir un Barça souffrir beaucoup trop. Même si je ne pense pas que ce classico-là, même si on le gagne, ça va relancer le championnat. Parce qu'il faut que derrière le Real perd encore 2 matchs. Et je ne pense pas que ce Real-là va perdre encore 2 matchs, même s'il perd comme nous. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc on se dit après le match, c'est-à-dire dimanche, après le match pour le débrief. Donc on reste ensemble dans l'amour du football, la famille. Merci, on descend là. Merci.